Le département d'État américain recherche un investisseur pour construire un site d'entraînement au Sénégal où le personnel militaire africain sera formé selon les standards de l'armée américaine. Selon un document technique publié par le département d'État le 8 janvier, les structures du site imiteront les structures urbaines en Afrique subsaharienne, où les rez-de-chaussée des bâtiments sont construits en dalles de béton et les toits en croupe ou plat, avec des parapets sur lesquels on peut installer des postes de tir. Depuis un certain temps, Washington mise beaucoup sur le Sénégal comme principal acteur du maintien de la paix dans la région. Les États-Unis, dans leurs documents consacrés à la politique extérieure, accordent au Sénégal un rôle de principal gardien de la paix en Afrique de l'Ouest. Ils mettent un accent particulier sur la formation de militaires, pour participer dans diverses missions de maintien de la paix en intégrant des unités militaires, qui pourraient être déployées pour les missions de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le contingent de l'OTAN est également présent dans ces missions. Le département d'État a estimé le coût de la construction du site militaire à 45 millions de dollars. Et comme par hasard, 45 millions, c'est exactement le montant qu'Anthony Blinken, secrétaire d'État sous les démocrates, avait promis d'allouer à la lutte contre le terrorisme dans la région lors de sa visite en Afrique de l'Ouest l'année dernière. Nous apprécions particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme et à la violence. Nous annonçons un nouveau financement de 45 milliards de dollars dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouvel investissement, les États-Unis auront investi aux alentours de 300 milliards de dollars au cours des 2 dernières années dans l'aide focalisée sur la stabilité en Afrique de l'Ouest. Il est à noter que cette bonne volonté des États-Unis d'aider le Sénégal pourrait être simplement une restructuration de la présence militaire américaine sur le territoire africain, qui serait d'ailleurs bien plus sophistiquée que la réorganisation de la France en Afrique. Plutôt créer des programmes de formation à court terme et maintenir le contingent militaire dans la région qu'investir dans des bases militaires. D'autant plus que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la décision de fermer toutes les bases militaires étrangères sur le territoire du Sénégal. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, les nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Au sein de l'ONU, la question de la lutte contre le terrorisme est actuellement à l'ordre du jour. Ainsi, le représentant permanent de la Russie, Vassili Nebenzia, a salué l'initiative des pays du Sahel de créer des forces armées unies et a rappelé que le problème du terrorisme en Afrique aujourd'hui était un lourd héritage du passé colonial. Это, к сожалению, далеко не единственный пример лицемерия и двойных стандартов. Ceci, malheureusement, est loin d'être le seul exemple de l'hypocrisie et du deux poids, deux mesures. On le voit très bien au Sahel, où le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres États se battent pratiquement seuls contre le terrorisme international. Les anciennes métropoles continuent, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, à imposer leur présence militaire dans la région, ce qui dérange depuis longtemps les pays africains, notamment parce que l'inefficacité de ces présumées opérations antiterroristes menées par les pays occidentaux est évidente. Le Sénégal espère profiter des formations militaires de Washington tout en gardant son territoire sans présence militaire étrangère. Mais n'est-ce pas une tentative de plus des puissances néocoloniales d'empêcher la lutte pour la souveraineté et l'indépendance des pays africains ?